Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour débuter avec le système de lighting dans Blender. Donc pour commencer ce chapitre, nous allons nous attarder sur la relation entre le moteur de rendu Eevee et Cycle. Donc le moteur de rendu Eevee, c'est un moteur de rendu en temps réel. Lorsque vous créez une nouvelle scène, dans la fenêtre de Property Editor, dans l'onglet Rendering Property, on va avoir du coup un autre moteur de rendu qui est de base mis sur Eevee. Quand je coche cette menu déroulant, donc j'ai trois options, Eevee, Workbench et Cycle. Ce qui nous intéresse, c'est le moteur de rendu Eevee et Cycle. Donc en gros, je peux switcher à tout moment de moteur de rendu. Cette méthode pour changer de moteur de rendu dans Blender, on la retrouve aussi dans Cinema 4D. Ça correspond au switch de moteur de rendu standard à physique. C'est un peu le même process. Je peux venir utiliser le mode standard et au dernier moment me mettre en mode physique, qui va me permettre d'utiliser par exemple différents moteurs de projection de rayons. Là, il ne se passe rien dans le viewport car je ne suis pas en mode rendu. Donc on va activer tout de suite le moteur de rendu dans le viewport en cliquant sur la dernière option du viewport shading. Donc on peut voir que le viewport vient de s'updater. On a toujours accès à notre interface utilisateur par-dessus notre rendu. On va venir tout de suite ajouter un sol en faisant Shift A, Mesh Plane. On va venir Rescale pour pouvoir voir un peu mieux tout ce qui est ombre et impact de nos lumières. Donc on peut voir tout de suite que là, c'est du temps réel. Je suis avec le moteur de rendu Eevee. Donc avec Eevee de base, on n'a pas le calcul de la Global Illumination directement. Il va falloir venir le backer via un système de light probe. Cette méthode est très pratique car c'est du temps réel. On va pouvoir venir déplacer nos lights et le viewport va updater directement sans avoir à calculer de sample ou quoi que ce soit. Et à tout moment, une fois que j'ai placé ma light, je vais pouvoir venir switcher de render engine. En venant cliquer dans le menu déroulant, je peux venir sélectionner le moteur de rendu Cycle. Et là, on peut voir qu'il a changé le type de rendu. J'ai maintenant une Global Illumination. Comme on peut le voir, j'ai des rebonds de lumière sur mon cube. Et on peut voir en haut à gauche que j'ai un Path Tracing Sample qui vient s'updater jusqu'à 32. On peut voir rapidement les features qui vont me permettre d'accélérer mon rendu. Donc là, je suis sur un feature set support. On a un mode expérimental qu'on verra plus tard. Je vous conseille de laisser sur support. Et enfin, on a le device. Donc là, il est en train de calculer mon rendu avec le CPU, donc mon processeur. Moi, j'ai envie qu'il calcule avec ma carte graphique, donc le GPU. On va sélectionner le GPU, ce sera beaucoup plus rapide. Donc de base, quand je sélectionne un objet light, on a un onglet du coup dédié à notre objet light, où je vais pouvoir venir du coup paramétrer mes lights. Donc lorsque l'on change de moteur de rendu, on va avoir beaucoup plus de paramètres avec le Render Engine Cycle, qui va nous permettre d'avoir plus de sampling, d'avoir des rebonds de lumière indirecte, etc. Entre Eevee et Cycle, il n'y a quasiment aucune différence sur le paramétrage de mon lighting. Si je viens créer une deuxième fenêtre d'outliner et que je me positionne sur ma light, si je viens dans ce premier outliner changer mon moteur de rendu, on peut voir qu'il vient supprimer des options sur mes lights. Donc avec le moteur de rendu Eevee, je ne vais pas avoir accès par exemple au maximum sampling de ma light car il n'y a pas ce principe de sampling dans Eevee. Je vais par contre avoir des options, par exemple orienté shadow, qui vont me permettre de contrôler la distance des ombres que génèrent mes lumières. Je peux aussi créer des contact shadows qui sont vraiment propres au moteur de rendu temps réel. Toutes mes lights vont s'updater pour le temps réel, peu importe la light. Et du coup, à chaque fois, si je viens rechanger sur le moteur de rendu Cycle, je retrouverai les paramètres de rendu. Néanmoins, par exemple, si là je viens reswitcher à tout moment sur mon moteur en temps réel Eevee, on peut voir qu'il y a très peu de différence car il va me prendre en compte toutes les intensités de mes lights, de mon environnement, mais aussi de leur position, à part les rebonds de lumière indirects qui ne sont pas pris en charge directement par Eevee. On a quasiment le même résultat et je vais pouvoir par exemple régler toutes mes lights en fonction de ma géométrie dans ma scène pour avoir par exemple les ombres que j'ai envie d'avoir dans Eevee
et à tout moment venir un peu peaufiner le rendu en switchant sur Cycle, qui va me permettre d'avoir une qualité de rendu comme je pourrais retrouver sur Octane. Donc voilà un peu le principe d'échange entre la scène en temps réel avec le moteur de rendu Eevee qui va me permettre de positionner très rapidement mes lights sans avoir de temps de calcul. Donc j'ai cette première solution d'utiliser complètement le moteur de rendu Eevee et enfin baker mes lights, ou alors je peux venir à la fin venir switcher sur mon moteur de rendu Cycle pour avoir un rendu qui utilise les rebonds de light indirect orienté plutôt sampling et qui va me permettre d'avoir une qualité de rendu un peu plus poussée qu'avec Eevee. Donc c'est un workflow assez efficace, on va pouvoir venir très rapidement utiliser Eevee et s'amuser un peu à lighter notre scène et à tout moment venir un peu peaufiner notre rendu en switchant sur Cycle pour avoir l'illumination globale directement dans le viewport. Maintenant que nous avons vu un peu les principes de switch entre Eevee et Cycle, on va venir s'attarder sur nos lights et quel type de light je peux créer dans Blender. Donc une fois cette première étape franchie, nous sommes prêts à approfondir le sujet des différents types d'éclairage dans Blender dans une prochaine vidéo.